Dans la petite ville touristique d'El Junquito, la plupart des maisons sont désormais inhabitables. 5 jours après les 2 séismes qui ont frappé le pays, les Vénézuéliens sont toujours sous le choc et attendent désespérément de l'aide du gouvernement. J'habitais ici, toute ma famille et moi étions coincés ici, juste à l'endroit où se trouve ce petit bout de mur jaune. C'est là que nous nous sommes retrouvés. Il y avait beaucoup de décombres de ce côté-là. Mais ils ont creusé un passage et nous ont sortis de là. Le gouvernement n'est pas venu ici pour envoyer des engins ou quoi que ce soit de ce genre. Et c'est justement ce que nous attendons, qu'ils nous envoient ce matériel. Constat identique sur la côte à La Guaira, la plupart des habitants sont contraints de dormir à même le sol. Selon des estimations satellitaires de la NASA, environ 58 870 bâtiments ont été endommagés ou détruits dans l'ensemble de la zone affectée. Le bilan humain ne cesse de grimper. Dans ce port, les autorités ont improvisé une morgue à ciel ouvert. L'ONU, qui prévoit un très lourd bilan, va fournir 10 000 sacs mortuaires. 27 pays ont mobilisé plus de 40 équipes de secours, à l'image de l'Équateur, qui envoie aussi ce qu'il peut pour soulager son voisin. Ces 2 vols transportent de l'eau, des denrées alimentaires, des couches et des serviettes hygiéniques, ce que notre pays frère, le Venezuela, nous a demandé de lui fournir. Les États-Unis ont également doublé le montant de leur aide, avec un total de 300 millions de dollars pour les ONG et les agences onusiennes. Les dommages sont évalués à près de 7 milliards de dollars, ce qui représente 6% du PIB du Venezuela.